Garde-moi plus près de toi, Seigneur. Garde-moi près de toi. Garde-moi plus près de toi, Seigneur. Garde-moi près de toi. Garde-moi plus près de toi, Papa. Garde-moi près de toi. Oh, garde-moi plus près de toi, Seigneur. Garde-moi près de toi. Jésus, c'est notre prière ce matin, que tu nous gardes près de toi. Garde-nous, Seigneur. Garde-nous, Seigneur. Avec tes mains pour guérir, par la puissance de l'Esprit, c'est ce qu'il me faut. Tu es ici, avec ta puissance au Sauveur, avec un cœur de Père. C'est ce qu'il me faut. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, rien que le son de ton nom fait taire vent et vague. Et quand je prononce ton nom, tu es ma force. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais. Mon espoir. Mon espoir. Yahweh, oh. Ma délivrance. Emmanuel. Emmanuel. Tu es ma force. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance. Emmanuel. Tu es ma force, une fois de plus. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance. Emmanuel. Une dernière fois, tu es ma force. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance. Emmanuel. Est-ce que les saints peuvent acclamer le Seigneur? Acclame bien Jésus. Acclame bien Jésus. Est-ce que tu peux bien acclamer Jésus? Est-ce que tu peux bien acclamer Jésus, Jésus, Jésus? Acclame, pousse des cris de joie en l'honneur de Jésus. Alors tu vas saluer ton frère, tu vas saluer ta soeur, tu vas lui dire je suis content de te voir. Pour ceux que tu n'as jamais vus durant cette année, tu leur dis bonne année.
Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Gloire à Dieu. Amen. Bonne année. Amen. Ça va ce matin? Qui sont jeunes? Qui jeûnent? Qui jeûnent? Ah oui, il y a des gens qui ne peuvent pas jeûner. Mais qui sont jeunes? Qui sont jeunes ce matin-là? Ça va? Vous êtes en forme? La force y est? Ah, vos visages sont serrés. Un manque de sucre. Amen. Bienvenue dans la présence de Dieu. Bon dimanche à tous. Bonjour. Je me suis rendu compte, une des choses que je vais rajouter cette année, c'est de dire bonjour. Bonjour. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Berger, tu es de retour parmi nous. Le seul Ivoirien congolais qui fait des allers-retours. Et ce matin, je suis content. Il y a quelqu'un que j'ai dirigé il y a très longtemps dans le département de la jeunesse à Kinshasa, qui est là. C'est parmi les personnes qui ont vu ma sévérité, ma dureté, qui ont vu mon mauvais côté de Papa Dev, quand j'étais très dur. Amen. Angela, tu peux te mettre debout, c'est elle. Que Dieu te bénisse. Welcome à Kwaba. La prochaine mission, tu viens t'installer en Côte d'Ivoire. Amen. Merci Chorale, merci. Alors ce matin, je voudrais commencer une série d'enseignements sur la croissance et la maturité. Le grand thème de nos 21 jours, c'est la maturité spirituelle. Mais je vais m'appesantir pendant très longtemps sur la croissance spirituelle. Aider les enfants qui tapent là. Je vais m'appesantir sur la croissance spirituelle parce que je me suis rendu compte que grandir est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Grandir, c'est une très bonne chose. Et tu dois grandir. Dis à celui qui est à côté de toi, tu dois grandir. Tu dois grandir. Plusieurs ne grandissent pas. Grandir, ce n'est pas faire 10 ans dans une église. Grandir, ce n'est pas faire 15 ans dans une église. Grandir, c'est un niveau, c'est une maturité spirituelle. C'est un niveau qu'on acquiert. Et plusieurs ne grandissent pas. Dans les dimanches qui vont venir, je parlerai des signes de l'immaturité spirituelle et d'un problème de croissance spirituelle. Il y a plusieurs personnes qui sont à l'église, dans les églises, qui démontrent d'un problème de croissance spirituelle. De croissance. Des bébés qui sont à l'église, ça fait 10 ans, mais qui sont incapables de prier pour eux-mêmes, incapables de lire la Bible, incapables de déchiffrer ce qui se passe dans leur vie, qui sont incapables, qui sont des bébés. Vous savez, Joseph avait Jacob qui pouvait lui expliquer les songes qu'il avait. Mais quand il a quitté la maison de son père, plus personne ne lui expliquait les songes qu'il pouvait avoir. Les songes ne se sont pas arrêtés dans la maison de Jacob. Les songes ont peut-être continué. Mais il avait grandi. Il avait grandi. Alléluia. Et aujourd'hui, je vais commencer dans le chapitre sur la croissance spirituelle. Je vais toucher un domaine très particulier. Peut-être je vais prendre tout un mois en parlant de ça. En fait, la maturité spirituelle, c'est le thème de l'année où je vais parler de maturité spirituelle. Alors, mon thème ce matin, c'est grandir dans sa foi
par la connaissance. Grandir dans sa foi par la connaissance. Grandir dans sa foi par la connaissance. Tu dois grandir dans ta foi. Tu dois grandir dans ta foi. Et ça sera donc un enseignement. C'est pourquoi je devais commencer à 10h30. Je commence un peu plus tôt pour avoir suffisamment de temps pour introduire et expliquer, pour ne pas déborder ce matin. On va lire quelques portions des Écritures. On est debout. Matthieu 14, 22 à 33. Marc 4, 36 à 41. Psaume 73, le verset 28. Mais le psaume 73, je voudrais que quelqu'un prenne un micro pour me le lire. Marc 14, 22 à 23. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque. C'est qui? C'est Jésus. Et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent, il marchait sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Deuxième passage, Marc 4, 36 à 41. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment vous n'avez point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Psaume 73, je vais le lire alors. Normalement, c'est le verset 28, mais pour que vous puissiez comprendre le contexte, je vais un petit peu remonter. Allons-y. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines et ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles et les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne vers de leur côté, ils avalent l'eau abondamment. Et il dit,
Comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. Verset 13, pardon. Continuons. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je vais parler comme eux, voici, je trahirai la race des enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Le verset qui me concerne, l'un des versets qui me concerne. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. 22. J'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Que l'autre ai-je au ciel que toi, sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Dernier verset. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon plus grand bien. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon plus grand bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, dans la grande série de la maturité spirituelle, je vais m'appesantir sur la croissance spirituelle. Et sur la croissance spirituelle, je vais parler pendant un moment ou des moments sur la croissance de certains points. Parce qu'il est important de parler en profondeur. Amen. Il est important de parler en profondeur et non de survoler les choses. C'est quoi grandir? Grandir, quand on parle de grandir, c'est nous voulons parler d'une autre dimension, d'une autre étape. Il s'agit donc de connaître une croissance, de passer d'un niveau X à un niveau Y. Grandir, c'est connaître un développement, un résultat. Tout ce qui ne se développe pas finit par mourir. Tout ce qui ne se développe pas finit par mourir. Tout ce que vous ne travaillez pas sur vous ou pour vous ne pourra être bénéfique et utile pour vous. Nous pouvons avoir le même poids, mais nous n'avons pas la même capacité à soulever les haltères. Nous pouvons avoir le même âge, la même taille, le même poids, mais nous n'avons pas la même capacité à atteindre un panier de basket, à soulever des haltères, à s'étirer. Certains, quand ils s'étirent, ils font des élongations. Ils se déchirent un muscle. Mais la même personne, une autre personne, avec le même effort, pour lui, ce n'est pas un problème. Tout ce que vous ne travaillerez pas dans votre vie, tout ce qui ne va pas se développer dans votre vie, finira par mourir. Finira par mourir. Finira par mourir. Sur les 2-3 textes que nous avons lus, le point commun de ces textes, c'est quoi? C'est que la foi, elle se fait ressentir devant les obstacles. Qui croit en Dieu? Qui a foi en Dieu? Gloire à Dieu.
Maintenant, pose la question à celui qui est à côté de toi. Es-tu sûr vraiment que tu crois en Dieu? Es-tu vraiment sûr? Grandir, c'est connaître un développement. Et la foi en Dieu doit grandir. La foi en Dieu grandit. C'est vrai que nous disons que pour que ta foi grandisse, et j'en parlerai prochainement, très prochainement, il faut lire sa parole, il faut être avec les frères, il faut être avec les sœurs. Je suis d'accord à 345%. Mais je peux vous poser une question. Abraham avait quelle Bible pour croire? Abraham avait quelle Bible pour croire? Moïse avait quelle Bible pour croire? Noé avait quelle Bible pour croire? Seth avait quelle Bible pour croire? Ils avaient quelle Bible? C'est de là où je commence mon enseignement. Grandir dans sa foi par une connaissance, par la connaissance de Dieu. Par la connaissance de Dieu. Par la connaissance de Dieu. J'ai défini grandir, maintenant je vais expliquer un petit peu le mot connaissance. Dans le sens auquel je vais prendre le mot connaissance et surtout sur le plan biblique, la connaissance est un savoir. C'est quelque chose que tu as. La connaissance, c'est connaître. Mais mieux encore, apprendre à connaître. Parce que nous connaissons tous en partie. Et tu ne peux pas dire que tu connais Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Tu connais Dieu en partie. Mais tu dois grandir dans ta connaissance avec Dieu. Dans ta connaissance de Dieu. Connaître aussi, c'est un savoir qui est acquis par de l'expérience. De l'expérience. Un homme qui a fait 10 ans dans le monde des télécoms, dans le monde commercial, dans le monde, il peut te dire qu'ici, il ne faut pas faire ceci. Ici, il ne faut pas faire cela. Il a de la connaissance. Il a de la connaissance. Pourquoi? Parce que par cette expérience, il a connu des échecs, mais il a connu aussi des réussites. C'est ça la connaissance. Connaissance dans la Bible est définie aussi par le fait de connaître une personne. Là, il s'agit de deux sexes opposés. La Bible dit, Adam connut Ève. Connaissance, connaître quelqu'un intimement. C'est aussi ça, la connaissance. La connaissance, c'est aussi le savoir comment. Ce n'est pas seulement le savoir-faire, mais c'est le savoir comment. Le savoir comment. La connaissance est définie aussi par le mot grec yada en disant c'est être habile en quelque chose. Être habile. Avoir la capacité de faire. Tu as acquis la compétence de quelque chose. Pour être médecin, tu dois avoir la connaissance médicale. Donc, c'est-à-dire, tu as tout un cursus où tu es allé sur le banc de l'école, tu as appris, tu as été formé et l'État et la faculté de médecine reconnaissent en toi les capacités d'exercer dans ce domaine. C'est ça aussi la connaissance. La connaissance est définie aussi par la capacité d'être sage. Il est sage. Être sage. Être sage. Je vous ai dit dans Genèse 4, verset 1er, Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut, elle enfanta Caïn.
Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Adam connut encore, Genèse 4, verset 25, Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, car dit-elle, Dieu m'a accordé un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Dieu m'a accordé encore un autre fils. La connaissance ici dont nous voulons parler, c'est une connaissance non théorique, mais une connaissance pratique. Dans le sens biblique, quand on parle de connaissance, on parle non pas des choses qu'on connaît d'une manière philosophique, mais mieux encore, on parle d'une connaissance qui produit des choses. Qui produit. Adam connut Ève et ils enfantèrent. Elle enfanta. Le fait de connaître lui a donné quelque chose. La preuve que Adam a connu Ève, c'est Seth. La preuve que Adam a connu Ève, c'est qu'il y a Abel. Alléluia. Vous savez, parmi les choses qui sont les plus intraçables dans la vie, c'est le passage de l'homme dans une femme. Si une femme te dit qu'elle n'a pas connu d'homme, si tu n'es pas médecin, tu ne sais pas vérifier ça. Tu ne sais pas vérifier ça. Mais toute femme qui a connu un homme et qui a un enfant ne peut jamais nous dire qu'elle n'a jamais connu d'homme. C'est la preuve que tu as connu un homme. Qu'est-ce que je veux dire? Quand on parle d'une intimité avec Dieu, on parle de choses qui sont produites de notre intimité avec Dieu. Je voudrais le dire dès maintenant. Dieu n'est pas stérile. Dieu n'est pas stérile. Et Dieu même peut venir féconder une terre stérile. Dieu n'est pas stérile. Toute intimité avec Dieu, toute relation profonde avec Dieu produit quelque chose en nous. Toujours. Et c'est de ça que je voudrais vous parler aujourd'hui. La connaissance de Dieu produit en nous la croissance de notre foi. Plus tu connais Dieu, plus tu te rends compte de qui il est. Ce n'est pas quelqu'un qui va te le raconter. Ce n'est pas quelqu'un qui va te le dire. Non, Dieu aujourd'hui il est habillé comme ça. Non. Non. Ce n'est pas un homme qui va te le dire. Plus tu es en contact personnel avec Dieu, plus tu sais qui est Dieu. Plus tu t'approches de Dieu, plus tu apprends et tu reconnais qui est Dieu. Alors le but de cet enseignement est de faire de nous des hommes et des femmes qui sont productifs. Productifs. Parce que la foi en Dieu produit. Je répète, la foi en Dieu produit. Et tu dois grandir dans ta foi. Hébreux 11, verset 6. La Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tout simplement, ce passage veut dire que ceux qui sont intimes à Dieu, ceux qui s'approchent de Dieu, doivent comprendre qu'il y aura un résultat après le fait de s'être approché de Dieu. Le résultat peut être maintenant, peut être demain, peut être le lendemain, mais il est impossible de s'approcher de Dieu et en ressortir sans résultat.
C'est impossible. Une femme peut être enceinte de 2 mois. Personne ne saura, même pas son mari. Parce qu'ils se sont approchés. Personne ne va voir. J'ai connu même une personne, bon ici le mot connaître, il faut que je le varie. Comment on va dire ça? J'ai côtoyé, voilà. J'ai côtoyé une personne, même à 9 mois, tu ne sauras pas qu'elle est grosse. Même à 9 mois. Il est donc impossible de vous approcher de Dieu. Je le répète. Il est impossible de vous approcher de Dieu sans que vous puissiez porter des résultats de votre approche. Oui, c'est impossible. C'est impossible. David Wilkerson a parlé de ce message aussi, à sa manière, en 2002. Il a dit, la foi véritable est une foi qui est fonction de son intimité personnelle. Et je suis d'accord avec lui. La foi véritable est une foi qui est basée sur notre relation personnelle avec Dieu. Est-ce qu'on peut aller en profondeur? Il y a des facettes d'un homme ou d'une femme qu'on ne découvre que dans le mariage. Vous êtes fiancés depuis des années, des années, des années, des années. Mais le jour où vous vous mariez, vous allez découvrir que telle personne, elle est ceci, elle est cela. Quand on est fiancé, vous avez une idée vague sur les capacités de l'autre à toutes les échelles. À moins d'être comme moi, où ma fiancée avait accès à toutes les informations bancaires me concernant. Je peux vous dire, frères et sœurs, vous devez comprendre cela. Vous devez comprendre cela. Il est possible que vous puissiez être, quand vous êtes en relation avec Dieu, il arrive à un moment que vous avez accès à certaines choses que d'autres n'ont pas. Je prends un exemple. Vous êtes marié. Votre femme ou votre mari a beaucoup d'argent. Le travailleur peut dire, le patron peut acheter une Lamborghini. Mais je vous assure que la femme peut dire, mon mari peut acheter 4 villas triplex. A la capacité, pas qu'il peut, a la capacité d'acheter 4 villas triplex. Pourquoi? Parce que tout simplement, le serviteur a des estimations sur ce que peut avoir le patron. Mais la femme a la précision et la capacité réelle du patron. Pourquoi les Américains se prétendent être les hommes les plus forts? Parce qu'ils connaissent la puissance de frappe de leur armée sur tous les plans. Alléluia. Et pourquoi ils ont foi en leur armée? Pourquoi ils disent que c'est l'armée la plus puissante? Parce qu'ils savent que les moyens déployés, la formation qu'ont subi ces hommes font d'eux des personnes incomparables sur le domaine. C'est pourquoi on nous a fait des films comme Rambo. Quelqu'un qui vient quelque part, il tue tous les militaires. Et c'est resté psychologique. Tout le monde dit, quand un marine s'arrive quelque part, il peut tuer toute une ville. Frère, vous êtes sûr vraiment qu'un marine peut tuer toute une ville? Alléluia. Alors ce matin, je voudrais vous entretenir sur comment votre intimité, votre relation avec Dieu fait grandir votre foi. Votre intimité, votre relation avec Dieu fait grandir votre foi. Écoutez, frères et sœurs, dans la Nouvelle Alliance,
nous avons accès à une relation supérieure de Dieu. Nous avons accès à une meilleure relation, plus que celle d'Abraham, plus que celle de Moïse, plus que celle des prophètes du temps ancien, plus que celle de David, parce que nous avons Jésus-Christ. Nous avons Jésus-Christ. Nous avons donc accès à une relation plus supérieure, plus supérieure ne se dit pas. À une relation supérieure. Nous avons accès à une relation plus grande. Nous avons accès à une relation parfaite, si on peut le dire. Par Jésus-Christ, notre relation avec le Père est une relation plus grande, plus riche, plus puissante. On va dire comme cela, comme étant plus précise que celle des prophètes du temps ancien. Je parlerai de 2 chapitres dans les prochains dimanches. La première des choses, je parlerai de grandir par son intimité avec le Père et grandir dans son intimité avec le Fils. Mais je parlerai aussi de grandir par sa communion. Ta foi peut grandir par ta communion avec le Saint-Esprit. C'est quoi la foi? Hébreux 11, 1 à 2. La Bible dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est une définition. Le verset 2 dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Mais j'aime le lire dans la version Semeur. La version Semeur dit, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. On est sûr des réalités qu'on ne voit pas. Et je vais encore dire ce que j'aime. C'est parce qu'ils ont eu cette foi-là que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. C'est parce qu'ils ont eu cette foi. Ils ont eu cette assurance. Ils étaient sûrs de quelque chose. Ils étaient sûrs de ce que Dieu avait dit. Ils étaient sûrs. Pourquoi? À cause de leur relation. Il n'y avait pas de Bible, il n'y avait pas de parchemin. Noé a cru à un Dieu. Vous imaginez qu'un homme, il se lève le matin pendant qu'il n'y a jamais eu de pluie. Jamais eu de pluie. Et qu'il dise, Dieu m'a dit, il va pleuvoir. Vous imaginez un peu. Vous imaginez que vous vous réveillez un matin et Dieu vous dit qu'il va pleuvoir pendant qu'il n'y a jamais eu de pluie. Il n'y a jamais eu de pluie, même pas de neige. Et Dieu vous dit qu'il va pleuvoir. On pose la question à celui qui est à côté de toi. Tu es sûr que tu as la foi? Ce passage de Hébreux 11, 1 à 2 prouve une chose, que les hommes de ce temps-ci, nous serons sérieusement jugés. Et nous n'avons pas d'excuses. Si les hommes de ce temps-là ont connu de tels résultats avec Dieu, nous sommes appelés à produire des plus grands résultats avec Dieu parce que nous avons Jésus-Christ. Et si nous ne produisons pas des grands résultats avec Dieu, je vous assure, nous serons sérieusement jugés. Nous serons sérieusement jugés. Notre foi ne se base pas sur le fait que nous prions beaucoup. Notre foi se base sur le fait que nous devons beaucoup produire. Dis à celui qui est à côté de toi, tu dois produire. Tu dois produire. La foi, ce n'est pas savoir ce que Dieu peut faire. La foi, c'est savoir ce que Dieu veut faire. Vous allez lire à la maison Marc chapitre 9, 17 à 19, puis 21 à 24. Marc 9, 17 à 19, 21 à 24. Il s'agit de l'histoire d'un homme qui avait un enfant qui écumait, qui tombait, qui faisait des crises, qui se jetait dans l'eau, qui se jetait dans le feu. Et cet enfant ce père emmène son enfant vers les disciples de Jésus.
Et les disciples de Jésus sont en train de prier pour cet enfant. Ils n'arrivent pas à chasser les démons. Et Jésus directement les surprend. Il leur pose la question, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et pendant ce temps, Jésus est en train d'écouter. Maintenant, il y a un dialogue entre le Père et Jésus. Le Père et Jésus. Et le Père dit, tes disciples n'ont pas pu chasser le démon. Tes disciples. Il se tourne vers les disciples et leur dit, jusqu'à quand je serai avec vous? Nous avons très mal interprété ce passage. Il dit, jusqu'à quand je serai avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Ça ne veut pas dire, jusqu'à quand je vais commencer à tout faire pour vous. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ce passage veut dire, Jésus est en train de dire à ses disciples, avec tout le temps que vous avez appris à être avec moi, jusqu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à chasser un démon. Alors jusqu'à quand je serai avec vous et vous apprendrez à chasser les démons, parce que en réalité, le fait d'être avec Jésus n'était pas simplement pour l'accompagner, mais c'était pour voir comment Jésus faisait. Et maintenant, le fait qu'il n'avait pas accompli ce miracle, alors le père de l'enfant se tourne vers Jésus et lui dit, si tu peux. Pourquoi? Parce qu'aucun disciple n'est plus grand que son maître. Mais le disciple fait ce que le maître fait. Donc si toi, un disciple, tu n'as pas pu accomplir le miracle, ça veut peut-être dire que tu as hérité ça de ton père, de ton maître. C'est ce que ça veut dire. C'est pourquoi Jésus dit, mais jusqu'à quand? Comment vous n'êtes pas capable de chasser ce démon? Pendant que vous me voyez guérir les malades, vous me voyez chasser les démons, vous me voyez ressusciter les morts, mais comment jusqu'à ce moment-ci, vous chassez les démons ne part pas? Et le Père lui dit, si tu peux, parce que tes élèves ne peuvent pas. Vous savez, Jésus n'est pas le genre de seigneur ou de maître. Quand tous nous avons suivi les films de karaté, c'est-à-dire que quand on tape tout le monde, c'est là qu'on va chercher le grand maître. Jésus n'est pas de cette école-là où il sait que vous ne pourrez pas, on va chercher lui le grand maître. Non, Jésus dit même que vous ferez même des plus grandes choses. C'est Jésus qui dit. Tu as raté l'occasion de dire amen, ce n'est pas un problème. Mais je dis que Jésus lui-même dit que vous ferez des plus grandes choses. Jésus. Vous ferez plus que lui. C'est Jésus qui a dit. C'est Jésus qui a dit. Le fait d'être en relation avec le Seigneur, le fait d'avoir une relation intime avec Dieu, vous donne la capacité de voir comme il voit, de parler comme lui parle, de marcher comme lui marche, de faire comme lui fait. Ne l'oubliez jamais. Jusqu'à quand je serai avec vous? Si notre proximité n'a pas pu faire de vous des personnes qui apprennent comment faire des choses, mais pensez-vous que je vais rester avec vous indéfiniment? C'est ça la véritable question qu'il pose. La proximité est un moyen puissant de voir, comprendre, puis reproduire ce qui doit être fait. Comme j'ai dit, toute proximité avec le Seigneur nous permet d'avoir accès à certaines choses que le Seigneur peut faire. Ainsi, notre proximité avec Dieu nous donne à voir, à contempler, à regarder et à reproduire ce qu'il fait. Moïse, Dieu lui dit, tu vois le temple, mais tu vas le reproduire. Tout ce que nous voyons de Dieu, nous devons le reproduire. La Bible dit que Jésus-Christ ne fait rien de lui-même. Il voit ce que le Père fait, puis lui, il reproduit. La foi, c'est la capacité que vous avez, non pas seulement de voir ce que le Père fait, mais cette capacité aussi vous donne de reproduire ce que le Père fait. C'est alors qu'on dit que vous êtes un homme de foi.
Amen. Mais la deuxième chose que je retiens en lisant cet échange avec Jésus et le père de l'enfant, c'est que Jésus dit à cet homme, il s'exclame, si je peux, si je peux. Jésus dit, si je peux. Puis il dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Pourquoi Jésus s'exclame? Parce qu'en réalité, Dieu ne peut pas. Dieu veut. Soit il veut, soit il ne veut pas. Dieu ne peut pas. Dieu veut. Le mot pouvoir n'existe pas pour Dieu. Qui dit pouvoir dit limite. Parce que chaque pouvoir a ses limites. Tu ne peux pas conjuguer le verbe pouvoir avec Dieu. C'est comme si tu lui imposais des limites. Et le fait que tu sois à côté de Dieu, tu te rends compte que avec lui, ce n'est pas pouvoir, c'est vouloir. C'est s'il veut. S'il veut. Quand Dieu veut, il fait. Quand Dieu ne veut pas, il ne fait pas. Tu peux pleurer, tu peux crier. Si Dieu veut, il fait. Si Dieu ne veut pas, il ne fait pas. Mais ce n'est pas parce qu'il n'a pas fait qu'il n'est pas puissant. Est-ce que tu achètes des bonbons à tes enfants tout le temps? Est-ce que tu achètes des choses à des gens tout le temps? Non. Pourquoi? Ce n'est pas que tu manques 1000 francs à donner à quelqu'un. C'est toi qui ne veux pas donner les 1000 francs. Ne pensez pas que dans ce que vous vivez, dans ce que vous traversez, que vous avez un problème avec Dieu au niveau du fait que Dieu ne peut pas. La seule chose que Dieu ne peut pas, c'est mentir. La seule chose. Là où lui-même s'est donné une limite, c'est que le mensonge ne peut pas arriver. Mais si en dehors du fait qu'il ne ment pas, tout le reste, Dieu fait. S'il veut, il fait. S'il ne veut pas, il ne fait pas. Alléluia. Et regardez même ce passage de Luc chapitre 5, 12 à 13. Un lépreux s'approche de Jésus. Il dit, Seigneur, si tu le veux, rends-moi pur. Il pouvait dire aussi, je ne le veux pas. Il dit, je le veux, sois pur. Parce que ce n'est pas un problème d'incapacité. C'est un problème de vouloir. Je le veux. Il n'y a aucun problème qu'on puisse ramener devant Jésus, qu'il soit incapable de le faire. Jésus n'a pas manqué de force pour aller guérir Lazare. Il n'a pas voulu guérir Lazare. Il a voulu le ressusciter. C'est pas parce que Dieu refuse de te donner quelque chose maintenant qu'il n'a pas les capacités de te les donner. Il manque les capacités. Non. Des fois, Dieu, pour manifester sa gloire, il s'empêche de faire quelque chose de facile et faire quelque chose de périlleux pour que la gloire revienne. Et c'est quoi la foi? C'est avoir la capacité de pouvoir te dire, si Dieu veut, il fait. Si Dieu ne veut pas, il ne fait pas. Regardez la foi de Moïse. Parlons un peu de Moïse. Est-ce qu'on peut parler de Moïse? Avant de parler de Moïse, je vais parler de Paul. 2 Timothée 1, 11 à 12. La Bible dit, c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. J'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Je sais. L'apôtre Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Et il dit, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Je sais en qui j'ai cru. J'ai une connaissance véritable et palpable. J'ai une connaissance que personne ne peut me l'enlever.
Je sais en qui j'ai cru. Je sais. Comment ça va se faire? Je ne sais pas. Mais comment tu penses que ça va se faire? Ça va se faire. Parce que je sais en qui j'ai cru. Des fois, la foi ne s'explique pas. Et très souvent, la foi ne peut pas s'expliquer. La foi se démontre. La foi se prouve. Cette année, tu dois grandir dans ta foi. Tu ne sais pas comment ces choses arriveront, mais tu sais quand même qu'elles arriveront. Tu ne sais pas par quel moyen ça va passer, mais je sais quand même que ça va passer. Tu ne sais pas comment ça va s'ouvrir, mais je sais quand même que ça va s'ouvrir. Comment tu sais? Je sais. La foi te dit ce qui se fera. La foi ne te dira pas comment ça va se faire. Alors quand tu veux t'attacher à Dieu sur quelque chose qui te dit, ne t'attache pas à comment il va le faire. Attache-toi à ce qu'il va faire. L'ange dit à Marie, tu auras un fils. Et elle répond, je ne connais point d'homme. J'étais avec le pasteur Alain Dehi, le numéro 2 des églises Vase d'honneur. Il dit, vous savez que si l'ange n'avait pas précisé, Marie serait à rechercher un homme. Parce que tu auras un fils. Le seul moyen d'avoir un fils sur la terre, c'est quoi? C'est l'union d'un homme et d'une femme. Le seul moyen que nous connaissons. Et c'est même le seul moyen que Dieu a mis sur terre. C'est le seul moyen que Dieu a mis sur terre, mais ce n'est pas le seul moyen qui existe au ciel. Les limites terrestres ne sont pas les limites célestes. Et le seul moyen que l'homme sait comment on peut avoir un enfant, c'est qu'il faut que l'homme et la femme s'accouplent. Mais dans le monde de Dieu, l'un des moyens, on ne va pas dire deux moyens, l'un des moyens pour que l'homme vienne au monde, c'est quoi? C'est le placer dans le ventre. Le troisième moyen, l'un des moyens pour que l'homme vienne sur terre sans qu'il y soit placé dans le ventre d'une femme, c'est que Dieu peut passer par la terre pour créer l'homme. Donc, on a parlé de 3 moyens différents pour parler d'un même résultat. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu a plus de 1000 moyens pour vous sauver d'une chose. Plus vous croissez spirituellement, plus vous détenez une connaissance qui fait de vous que vous soyez de plus en plus sûr que ce qu'il m'a dit, ça va arriver. Personne ne va vous raconter ça. Personne ne va vous édifier. Vous êtes sûr que ça va arriver. Vous êtes sûr que ça va arriver. Vous êtes sûr que ça ne va pas vous échapper. Vous êtes sûr que vous n'allez pas perdre cette récompense. Vous êtes sûr que vous aurez ce travail-là. Vous êtes sûr. Pourquoi? Parce que, en fait, vous ne savez pas comment le dire. Mais c'est Dieu qui me l'a dit. Quand ton mari a 20 000 francs, il dit, je vais te donner 2 000 francs. Tu es sûr que tu auras 2 000 francs? Parce que tu sais qu'il a 20 000 francs. Comment tu expliques? Il a 20 000 francs. 2 000 francs, c'est rien. Je ne sais pas si tu comprends ce matin. Alléluia. Lisons un peu Hébreux 11, 4 à 5, 7 à 10, 17 à 19. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par la foi. Cette foi est venue d'où? C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuva ses offrandes. Dans le livre de Genèse, on a l'impression qu'il n'a offert qu'une seule fois. Mais Hébreu nous révèle que ce n'était pas la première fois qu'il offre. C'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. La foi. C'est par la foi que Noé, verset 7.
que Noé, divinement averti, tu peux être averti sans avoir la foi, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construit une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qui partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Mais écoutez, car il attendait la cité qui a des solides fondements. Sa foi n'a pas regardé l'an 20, l'an 30, l'an 40. Sa foi a regardé la cité qui a des solides fondements. Sa foi, sa relation a regardé à l'éternité. Donc il est allé plus grand. Sa foi a traversé les temps. Sa foi a même vu déjà les jugements. Sa foi a vu la condamnation des impies. Sa foi, donc c'est-à-dire, il a... Oh my God. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Ça, c'est le passage qui est fort. Il fut mis à l'épreuve qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. C'est-à-dire que Dieu vient lui demander celui sur qui il y a les promesses. De qui? De Dieu. Ah, Dieu est compliqué. Isaac, tu as dit que c'est avec lui que je ferai de toi une grande nation. Il y a des promesses qui sont sur Isaac. Mais tu me demandes de tuer Isaac. Mais écoutez. Il pensait que Dieu est puissant. Même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvrera-t-il par une sorte de résurrection. C'est-à-dire que Abraham avait une foi où il n'y avait aucun pasteur pour le prêcher, mais son intimité, sa relation avec Dieu a donné accès à voir que dans la présence de Dieu, les morts ressuscitent, même s'il n'a jamais vu les morts ressusciter. Parlons un peu de ces hommes. Parlons d'Abraham, d'Enoch et de Noé. Vous imaginez un jour, Dieu a des promesses sur un enfant que vous avez et Dieu vous demande de tuer l'enfant. Mais il dit, il croit que cet enfant va ressusciter. C'est-à-dire qu'en réalité, Dieu n'a pas menti. Il est possible que tu écoutes Dieu et que tu dises, ça j'ai écouté Dieu. Mais quand tu écoutes, tue-le. C'est pas Dieu. Mais la Bible dit, dans sa relation profonde avec Dieu, il avait une ferme conviction qu'il allait recouvrer son enfant qui avait des promesses même s'il mourait. Parce que Dieu est même capable de ressusciter les morts, mais il n'avait jamais vu un mort ressusciter. Le problème, c'est que nous croyons aux choses. Oh Seigneur, comme tu as fait pour Anne, fais pour moi. Seigneur, comme tu as fait pour... Non, non, c'est pas ça la foi. C'est pas ça la foi. La foi ne copie pas ce que les autres ont fait. La foi ne copie pas. Abraham avait une foi authentique, une relation personnelle qui lui a donné une connaissance personnelle. Il sait voir que Dieu est capable de faire ça, 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 ça. Ce n'est pas parce que je n'ai pas qu'il n'est pas que... Non, dans son coffre-fort, il y en a. Le jour où il veut, il ouvre, il donne. Ah, je cherche les mots pour t'expliquer, mais je ne les ai pas. Prends ça seulement comme ça. La foi ne se copie pas. Samson avait une telle foi. Il n'allait faire aucun entraînement. Personne n'a parlé de l'entraînement de Samson. Il n'allait dans aucune salle de sport, mais il tapait toute une armée. Ah. Comment tu peux comprendre qu'un homme avec un bâton, il entre dans un pays où il y a des hommes qui sont des militaires, mais qui sont aussi il y a des cavaliers. Mais il dit on va sortir. Qu'est-ce qu'il a vu de Dieu pour croire comme ça? Qu'est-ce qu'il a vu de Dieu?
Frère, ce n'est pas parce que vous voyez le feu qu'il n'y a que le feu. Il a vu le feu, mais il n'avait pas vu seulement le feu. La chose qui lui a permis de rentrer en Égypte et de croire que le Dieu d'Abraham a apparu, il ne l'a jamais dit. Il y a des choses que tu vois dans sa présence. Tu n'arrives pas à l'expliquer, mais ce sont des choses qui te convainquent. Hey, personne ne peut m'arrêter. C'est pourquoi c'était comme un film. Épisode 1, je vais devant Pharaon. Dieu m'a dit, tu dois libérer ton peuple. Mais qui est Dieu? Je ne le connais pas. Et tout ceci. Et bon, jette les bâtons, il jette les bâtons. Ça va les autres bâtons. Je ne sortirai pas. Il rentre vers Dieu. Moïse était sûr que cette nation allait sortir sans l'aide d'une armée étrangère, sans l'aide d'une main autre. Mais il était sûr que le Dieu qu'il avait croisé était le Dieu qui allait faire sortir cette nation. Parce que ce qu'il avait vu de Dieu l'avait suffisamment convaincu que Dieu est capable de faire ce qu'il dit. L'intimité vous donne à voir et avoir cette certitude. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Quand tu vas vers Dieu, il te communique quelque chose. Et quand tu espères, tu as une ferme assurance. Personne ne peut te l'enlever. Comme Moïse, personne ne pouvait lui enlever que nous allons sortir pendant que les autres sont en train de pleurer. Mais il avait une assurance que personne ne peut empêcher le plan de Dieu. Ah! Comment tu peux m'expliquer la foi d'un homme qui n'a jamais vu la pluie? Le mot pluie n'existe pas. Et quand on parle de pluie, quand il disait Dieu va faire tomber la pluie, vous allez mourir convertissés, on dit tu es fou. Tu es un fou. Mais c'est le fou qui avait raison. Frère, Dieu peut te dire des choses que tu n'as jamais entendues. Dieu peut te dire des choses que tu n'as jamais entendues. La liste des miracles n'est pas terminée dans la Bible. Il y a des miracles qui sont dans la Bible. Il y a des miracles qui sont hors de la Bible. Avant Marie, aucune autre femme n'a connu un enfant par le Saint-Esprit. Si d'autres personnes veulent dire non, c'est de la folie. Esaïe même a dit, qui a cru à notre prédication? Qui a cru? Il y a des choses que les autres ne peuvent pas croire. Mais comment lui il a cru pendant que tout le monde n'a pas cru? C'est parce que quand il est entré dans sa présence comme David, David dit, jusqu'à ce que j'eusse entré dans ta présence, que j'ai vu la fin des méchants. Quand tu entres dans la présence, tu reçois une connaissance qui te permet de dire, je connais comment ça va finir. Je connais, je sais comment ça va finir. Tu sais pourquoi tu pleures. Tu sais pourquoi tu titubes. Ton problème, c'est que tu as ouvert la Bible, mais tu n'as pas ouvert le sanctuaire. Tu es en train de prier, mais tu n'es pas entré dans le sanctuaire. Si seulement tu entres dans sa présence et que tu ressortes et que tu ailles dans son intimité, il te dira des choses que personne ne peut comprendre, mais que toi seul es convaincu. Tu es convaincu et tu dis, personne ne peut me l'arracher. Comme on ne peut pas arracher à quelqu'un un diplôme de médecine, sauf sur erreur, personne ne peut t'arracher quelque chose que Dieu t'a dit. Noé, comment tu trouves la force? Comment tu trouves la force de faire quelque chose qui n'a jamais existé? La première personne à avoir construit un bateau, c'est Noé. Le premier inventeur, la foi lui a donné accès même aux informations. C'est-à-dire que Dieu lui a donné accès aux informations. Il a tellement cru à ce que Dieu lui a dit. Il a eu accès à la technologie que Dieu voulait utiliser pour le sauver. Ah!
il fabrique un bateau que personne avant lui n'avait fabriqué. Je ne sais pas si tu deviens fou. Moi, depuis que j'ai lu ça, je deviens fou. Hein? Si Dieu veut, il fait. Si Dieu ne fait pas, il ne veut pas. Il n'y a pas autre chose. C'est soit il veut, soit il ne veut pas. Maintenant, le problème, c'est que pendant que David est en train de se tourmenter, pourquoi les méchants prospèrent? Pourquoi il y a ceci? Il dit, j'étais tellement en train de réfléchir que j'ai trouvé que c'était difficile. Jusqu'à ce que, juste entrer. Entre seulement. Tu auras la réponse à tous tes problèmes. Entre seulement. Entre seulement. Entre seulement. Pendant que tu te bats à chercher des solutions, David dit, jusqu'à ce que juste entrer. Il y a des solutions qui ne trouveront réponse que lorsque tu seras entré dans sa présence. C'est vrai, il faut bien jeûner. Quand tu jeûnes, tu bois beaucoup de bissap, beaucoup de mayonnaise. C'est pas jeûne. C'est pas jeûne. Jusqu'à ce que tu sois entré. Pendant ce jeûne, si toi tu n'as encore rien vu, moi j'ai déjà commencé à voir des choses. Dieu a commencé à me parler. Dieu a commencé à me parler. Je vois les songes. Les hommes de Dieu me parlent. Je vois des songes. Les hommes de Dieu me parlent. Je vois des songes. Les hommes de Dieu me parlent. Et ça procure en moi quoi? La foi. Elle n'est pas dans la Bible, mais l'intimité que j'ai avec Dieu est en train de produire en moi quelque chose. Je suis en train de m'entraîner dans la salle de sport qu'on appelle la présence de Dieu. Et je me rends que c'est possible. Je me rends compte que c'est possible. Et comme c'est possible, je crois. Je sors de là. Tu sais, quand tu viens faire des haltères, tes mains ont mal. Mais moi, spirituellement, je suis comme ça. J'ai mal aux mains. Pourquoi? J'ai chargé mon esprit en étant dans la présence de Dieu. Jusqu'à ce que juste entrer dans sa présence. Abraham a tellement cru en Dieu qu'il a cru que Dieu allait faire avec lui des choses qu'il a faites avec personne. Vous imaginez, un jour vous vous réveillez et quelqu'un vous dit, je suis l'Éternel. C'est qui l'Éternel? Je ne sais pas. D'où vient l'Éternel? Je ne sais pas. C'est quoi son CV? Je ne sais pas. Moi je connais mon Dieu, le Dieu de mes parents. Toi l'Éternel là, je ne te connais pas. Mais tu me dis, quitte ton pays, quitte ta patrie, va, je t'emmènerai, je te guiderai. Frère, l'homme a deux sens. S'il n'écoute pas, il doit voir. Qu'est-ce qu'Abraham a vu pour le convaincre de partir? C'est ça qui a produit la foi en lui. Il s'est rendu compte. C'est pourquoi la Bible dit, avec Dieu, tu comprends maintenant le message de la veillée? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Pourquoi? Parce que le fait d'être avec Dieu te communique et te donne accès à des informations que personne d'autre ne peut comprendre. Je sais comment finira les méchants. Je sais comment finira celui-ci. Et je sais comment je finirai. C'est pourquoi David dit, le méchant finira mal, mais moi tu m'accueilleras dans la gloire. Je sais comment je vais finir. Pourquoi? Parce que je suis entré dans sa présence. Alors arrête de prier pour dire, oh Dieu m'a abandonné, Dieu m'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné, Dieu ne t'a pas oublié. Tu es dans le processus de ce qu'il veut. Tu peux prier maintenant, il t'exauce demain. Tu peux prier demain, il t'exauce le lendemain. Et tu peux prier le lendemain, il t'exauce le surlendemain. C'est Dieu qui veut. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, par qui il veut. Tout dépend de ce qu'il veut, dans la volonté de ce qu'il veut, comment il veut, là où il veut. Que cette année, que ta foi devienne grande.
à cause de l'intimité avec Jésus-Christ. Que ta foi devienne grande, que ta foi grandisse, que Dieu te donne une intimité qui te fasse grandir dans la foi, que tu grandisses par ton intimité. Pendant que tu seras en train de jeûner, pendant que tu seras en train de prier, pendant que tu seras en train de lire la Bible, tu entendras les informations que les autres n'auront pas, mais tu auras accès à un bagage qui te donnera une ferme assurance que cette année, 1000 à ma gauche, 10 000 à ma droite, mais je ne serai pas atteint. J'ai l'assurance, je ne doute pas, je ne doute pas, je ne doute pas. Pourquoi je ne doute pas? Parce que je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais en qui j'ai cru. Lazare est malade. On l'envoie dire à Lazare. Je dis même, allons dans Enoch. Enoch prie à Dieu à cause, non pas seulement de sa foi, mais de sa marche et de sa proximité avec le Seigneur. Il était tellement avec Dieu que Dieu, il prie à Dieu. C'est-à-dire que Dieu s'est souvenu, au bon souvenir du jardin, comment il était avec Adam. Mais il était avec Enoch il était avec Enoch comme Adam, mais en dehors du jardin. Il n'était pas dans les conditions d'Adam. Le problème, c'est que tu regardes toi à côté. Tu regardes à côté. Non. Dieu a besoin d'une relation, toi. Face to face. Face to face. On vient dire à Jésus. Jésus, on lui dit, mon enfant est malade. Allons, tu vas le guérir. Il dit, ok, calme-toi, nous allons. On vient lui dire, ton enfant est mort. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Ne l'écoute pas. Ne l'écoutez pas. N'écoute pas ceux qui viennent te parler. Moi, je t'ai dit, allons. Et ils ont dit, l'enfant est mort. Moi, j'ai dit, allons. Des fois, tu n'as pas besoin d'écouter tes ennemis. Quand tu es avec le Seigneur, n'écoute pas tes ennemis. Que cette année, que tes oreilles soient fermées, que tes oreilles soient bouchées, que tes yeux soient bouchés de ce que le monde te montrera, de ce que le monde te dira à tes oreilles. Même si on te dit des choses, ne crois pas si Dieu t'a parlé. Même si on te raconte des choses, ne crois pas si Dieu t'a parlé. Même si on te dit des choses, ne crois pas. Ferme tes oreilles, ferme tes oreilles, ferme tes yeux, ferme tes oreilles, ferme tes yeux, ferme tes oreilles, ferme tes yeux. Même si on a dit, ça ce sont les bérets déjà, mais Dieu n'a pas de bérets. Dieu a une parole et Dieu ne ment jamais. Dieu ne se trompe jamais. Dieu ne falsifie pas sa parole. Dieu n'est pas bloqué par une situation. Dieu n'est pas bloqué. Dieu n'est pas bloqué. Il a donné à une vieille femme de 90 ans un enfant. Lui-même il a fait le processus maintenant à quoi? Comment on appelle ça? À la ménopause. Mais c'est lui-même encore qui vient violer le processus de la ménopause que lui-même a mis. Dieu veut, si Dieu veut, je dis plus peu, si Dieu veut, il viole même ce que lui-même a établi. Parce que les choses qu'il a établies, il les a établies pour la terre et non pour le ciel. Et l'une des choses, pour que les choses s'accomplissent dans les processus divins qui sont en dehors des processus terrestres, c'est qu'est-ce qu'il fait? Il donne le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit emmène ce qui est divin sur la terre. C'est pourquoi une vierge peut enfanter, une stérile peut enfanter. Pourquoi? Parce que dans le monde de l'esprit, il n'y a pas de stérilité. Dans le monde de l'esprit, stérile n'existe pas. Mais pour que la stérilité soit changée, il est capable, Dieu, s'il veut, il change le système de jeu. Il change les règles établies. La ménopause a vu Dieu. La ménopause de Sarah. La ménopause a commencé à reculer. 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 C'est pourquoi la Bible dit, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Au-dessus de tous les noms. Et dans le nom de Jésus, tout genou fléchit. Les genoux humains fléchissent. Les genoux spirituels fléchissent. Les genoux de maladie fléchissent. Les genoux, tout ce qui a des genoux
fléchissent. Parce que si les esprits ont des oreilles, les esprits ont aussi des pieds. Et ils doivent fléchir. Ah! Cette année, je ferai des exploits. Tape la main de ton voisin. Je ferai des exploits cette année. Je ferai des exploits cette année. Que personne ne vienne dire des bêtises à mes oreilles. Je ferai des exploits cette année. Que personne ne vienne toucher à la présence de Dieu. Je ferai des exploits avec Dieu. Je ne suis pas seul. Avec Dieu. Pourquoi je ferai des exploits? Parce que j'ai vu des exploits dans sa présence. Je parle parce que j'ai vu des exploits. C'est pourquoi les exploits que j'ai vus, ce sont les exploits qui vont se matérialiser. Avec Dieu, je ferai des exploits. Mon mari va se convertir. Ma femme va se convertir. Je ferai des exploits. Il y aura des résultats qui n'ont pas de nom. Il y aura des résultats qui n'ont pas de nom. Et Dieu est capable de faire avec moi. Pas capacité. Si Dieu veut, il fait avec moi des choses qu'il n'a jamais faites. Et je pense que parce que la Bible est clôturée, mais si la Bible était ouverte, il y aurait des hommes qui auraient témoigné de ce que Dieu a fait. Et la vie, frères et sœurs, n'est pas toujours un recommencement. La vie, Dieu fait avec toi ce qu'il a envie de faire. Non pas comme avec Anne, mais avec toi. La Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. Ce qui veut dire, si par un homme comme Élie, il a cru, Élie a invoqué le feu, et le feu est tombé du ciel, Dieu est, j'ai pas envie de dire capable, Dieu s'il veut, il peut faire avec moi ce qu'il veut. Je ne me limite pas au témoignage d'Élie. Je ne me limite pas au témoignage de Moïse. Je ne me limite pas au témoignage d'Abraham. Je ne me limite pas au témoignage de ceux qui ont vécu avant. Parce que il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il n'a pas changé. Je crois qu'il peut faire, qu'il va faire avec moi des choses qui vont changer l'histoire. S'il y a eu un Moïse, s'il y a eu un Moïse, il y a eu un Jacob, il y a eu aussi un Josué, il y a eu aussi chacun a sa grâce et chacun a obtenu les résultats en fonction de sa grâce. S'il y a un papa Marcelo, il y a aussi un papa Dave. Chacun a sa grâce. C'est possible. Je dis c'est possible que tu fasses des exploits. La Bible dit avec Dieu je ferai des exploits. Il n'a pas dit un nom, ça s'appelle exploit. Il n'a pas dit un nom. Tout ce qui manque de nom entre dans la catégorie des exploits. Tout ce qui n'a pas encore été vu entre dans la catégorie exploit. Tout ce que les gens n'ont pas encore nommé entre dans la catégorie exploit. Quand il y a quelque chose qui te trouble, va dans sa présence. Fais comme David. Quand j'eusse entré dans les tabernacles, quand je suis allé dans sa présence, c'est alors que je me suis rendu compte que je n'avais pas les bonnes informations. Tu sais, certaines fois, tu les as parce que tu n'es pas entré. Tu ne crois pas, ou ton manque de foi est fonction du fait que tu ne sois pas entré dans sa présence. Le jour où tu accéderas dans sa présence, tu sais ce que ta vie sera dans 10 ans. Tu sais ce que ta vie sera dans 20 ans. Tu sais ce que ta vie sera dans 30 ans. Tu ne vas pas te limiter à voir ce que tes yeux voient. Parce que tes yeux ont vu quelque chose dans sa présence. Et il ne ment pas. Il ne faillit pas. Il ne ment pas. Il ne faillit pas. Pendant 40 ans, ils étaient dans le désert. Mais Dieu avait dit, destination Canaan. Frère, tu ne finiras pas ta vie dans le désert. Tu arriveras dans Canaan. Là où Dieu a dit que tu dois être, c'est là où tu seras. Même si c'est difficile, ce n'est pas mon problème. Je sais que tu arriveras. Je sais que cette église deviendra ce que Dieu a dit qu'elle deviendra. Je sais que nous y arriverons. Je sais. Je sais. Je n'ai pas besoin d'être exhorté. Je n'ai pas besoin d'une prophétie. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais.
J'ai encore beaucoup de choses à dire, hein, mais je vais finir en vous disant ceci. La Bible dit dans Marc 4, 36 à 41, après qu'il ait renvoyé la foule, après qu'il ait renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Alors il s'éleva un grand tourbillon. Et les flots se jetaient dans la barque. Au point où la barque se remplissait déjà. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait? Non, qu'est-ce qu'il faisait? Non, je ne t'entends pas. Qu'est-ce qu'il faisait? Pendant que ça c'est en train de se gâter dehors, lui, qu'est-ce qu'il fait? Pendant que la pluie remplit la barque, qu'est-ce qu'il fait? Pendant que toi, tu es en train de pleurer, lui, qu'est-ce qu'il fait? Pendant que il faut parler. Pendant que tu te lamentes, qu'est-ce que lui fait? Pendant que tu es en train de parler, dire n'importe quoi, qu'est-ce que lui fait? Il dort. Dis avec moi, il dort. Il dort. Quand tu es dans la barque avec Jésus, sois sûr que tu ne vas pas mourir. Parce qu'il ne va jamais mourir de noyade. Il ne va jamais mourir de noyade. Il va jamais. Ça n'a jamais été écrit qu'il va mourir de noyade. Il doit mourir ressuscité. Et comme il ne va jamais mourir de noyade, qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Jésus n'a jamais dormi à la croix parce que là il devait mourir. Mais il a dormi là où c'était bizarre parce qu'il n'y avait pas de problème de mort. Ne vois pas la mort partout. Parce que ce n'est pas là où Dieu a dit que tu dois mourir. Ne vois pas la mort partout. Parce que ce n'est pas là où Dieu a dit que tu vas mourir. Tu as peur d'entrer dans l'eau. Dieu n'a dit tu ne vas pas mourir dans l'eau. Tu as peur d'un palu. Tu ne vas pas mourir de palu. N'aie pas peur quand tu sens que les choses sont bizarres dans la barque. Parce que ce n'est pas là où tu vas mourir. Même Paul savait où il allait mourir. Il va en paix. Je vais jusqu'à être tué. Il est en paix. Jésus, qu'est-ce que tu fais? Je dors. Ne t'inquiète-tu pas que nous sommes en train de périr? C'est vous qui conjuguez le mot périr. Moi, je conjugue le mot, le verbe dormir. Pendant que vous êtes en train de croire qu'il va périr, lui est en train de conjuguer le mot dormir. Ce n'est pas parce que Jésus dort dans ta vie que tu es en train de périr. Jésus ne périra jamais. Je dis, Jésus ne périra jamais. Et rassure-toi seulement, quand il pleut, quand il y a un tourbillon, regarde à côté. Quand tu le vois, sois assuré. Quand tu le vois à côté, sois assuré. Quand tu le vois le matin, sois assuré. Quand tu le vois dans le bus, sois assuré. Quand tu le vois dans ton avion, sois assuré. Quand tu le vois dans ton travail, sois assuré. Quand tu le vois dans ta famille, sois assuré. La brazulanta la maya shaya. Il sait. Et la Bible dit, et lui dormait. Il le réveillait. Il dit, maître, ne t'inquiète pas. Tu parles de ce que nous périssons. C'est un réveillé. Vous savez pourquoi il avait menacé le vent et la mer? Ce n'est pas parce que le vent et la mer ont failli le tuer. Il a menacé le vent et la mer parce que le vent et la mer ont permis à ces gens de troubler sa paix. Parce que lui dormait. La menace, ce n'était pas seulement une menace. Oh non, pourquoi vous... Non, non. Moi, je suis en train de dormir. Pourquoi vous me dérangez? Pourquoi vous me dérangez? Taisez-vous. Pourquoi vous me dérangez? Quand un parent veut dormir, qu'il ferme la porte et que les enfants frappent à la porte, qu'est-ce que le parent fait? Laissez-moi tranquille. Allez au salon. C'est pas parce qu'on a troublé ton repos. Jésus maintenant se tourne vers eux. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Pose la question à celui qui est à côté de toi. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu t'agites? Pourquoi tu parles beaucoup? Pourquoi tu pleures beaucoup? Pourquoi tu es dans les soucis? Pourquoi tu maigris? C'est alpha ou c'est un autre souci? Pourquoi? Parce que le monsieur t'a fait un gourmet. Laisse-le partir. Pourquoi? Jésus maintenant répond. Comment n'avez-vous point de foi? Baisse un peu. Tu sais pourquoi il leur a dit pourquoi vous n'avez point de foi?
La foi là n'est pas fonction de Dieu. C'est-à-dire que je suis avec vous. Comment vous pouvez croire que pendant tout le temps qu'on a passé, la tempête, la pluie et la mer, le tourbillon là, peut tuer pendant que moi je suis là? Vous m'avez comparé à un tourbillon et vous avez trouvé que le tourbillon était plus fort que moi. Comment vous pouvez dire que vous êtes en train de périr? Comment tu peux dire que tu es en train de périr pendant que je suis dans la barque? C'est pourquoi à un moment Jésus leur a posé la question. Vous, que dites-vous qui je suis? Parce que même dans la barque, il s'est rendu compte que ces gens ne le connaissaient pas. C'est l'une des premières fois où on voit les disciples s'incliner. Ils se sont dit, qui est cet homme? Donc ça dit que depuis tout ce temps, ils ne l'ont jamais connu. Ils ne l'ont jamais connu. Qui est cet homme devant qui? Devant qui quoi? Obéissent. Même le vent. Donc ça dit qu'avec tout ce qu'on a fait, même le vent et la mer. Qui est cet homme? Donc en réalité, ils étaient avec Jésus. Mais ils n'avaient pas toute la dimension de Jésus. Ils ne le connaissaient pas. Ils connaissaient sa dimension sur la terre. Mais ils ne connaissaient pas la dimension sur la mer. La première fois, ils ont dit que c'était un fantôme. La deuxième fois, ils disent, mais qui est cet homme? Mais il a déjà fait une expérience, il a marché sur les eaux. Comment vous pouvez vous poser la question, qui est cet homme? C'est là qu'ils l'ont adoré. Frère, si vous n'avez pas une relation profonde avec Dieu, vous ne savez pas combien vous êtes en train de passer à côté. Les dossiers que vous avez fermés, ouvrez-les, réouvrez-les, réouvrez-les aujourd'hui, réouvrez-les. Parce que vous ne savez pas ce que Dieu fait quand il veut. Quand Dieu veut. La Bible dit que par le souffle de ses narines, il sépara la mer. Moi, j'ai fait même moustique là. Ça part pas. Lui, quand il fait, la mer se sépare. Au point où même la boue qui est sur la terre devient sec. Donc, ces narines ont la capacité de sécher la terre qui est dans l'eau. Et de faire un aquarium en plein air, sans vitre. C'est ce Dieu-là que Moïse avait vu. C'est quoi Moïse disait? Moïse arrivait seulement. Il dit, quand tu arriveras. Revoyez un peu la scène. Il dit, quand tu arriveras, quand tu sortiras, tu lèveras seulement les bâtons et j'enverrai les sauterelles sur le pays entier. Lui, il sort. Il a vu ça dans la présence de Dieu. Donc, il a vu et les bâtons levés et les sauterelles remplis. Maintenant, quand il sort, il lève. Parce qu'il a déjà vu. C'est lui qui a vu. Personne ne peut l'empêcher de partir. Même les anciens d'Israël, à un moment, étaient fatigués. Ils ont dit, Moïse, laisse-nous. C'est bon. Depuis que tu es arrivé même dans notre vie là, on a l'impression que, à cause de toi, Pharaon là même, ça s'accentue. Moïse n'a pas écouté ça. Il a dit, moi, je sais que j'ai rencontré Dieu. C'est quoi Moïse disait? Seigneur, qu'est-ce que je leur dirai? Parce que moi, je t'ai vu, mais eux ne t'ont pas vu. Il y a certaines choses que les autres ne voient pas. Ils ne vont pas comprendre. C'est pourquoi ce que les autres ne voient pas, ne les partage pas. Parce qu'ils ne vont pas comprendre. Tu as vu que tu es le futur président. N'en parle pas. N'en parle pas. Parce que quand tu en parleras, vous cherchez la foi pendant que le temps seulement que tu restes devant Dieu, où il te parle, tu as la foi. Tu as la foi. La présence de Dieu te permet de voir toutes les facettes de la vie.
Tu sais comment le méchant va finir. Tu sais ce qui va arriver au pays. Tu sais ce qui va se passer en 2025. Dieu sait déjà qui va gagner les élections. Donc Dieu sait. Il y a des choses qui ne sont pas... qui ne sont pas... qui ne sont pas cachées pour Dieu. Qui ne sont pas cachées pour Dieu. Dieu connaît le nom de tous les hommes, vrai ou faux? Il connaît aussi le nom de tous les chiens, vrai ou faux? Il connaît le nom de toutes les baleines, vrai ou faux? Vous imaginez que nous croyons à un Dieu où nous croyons que les derniers jours, tous les morts depuis Adam, jusqu'à après nous vont ressusciter. Vous ne comprenez pas, hein? Donc nous croyons à un Dieu qui un jour va dire c'est l'enlèvement. Il va transformer nos corps. Nous-mêmes on ne sait pas comment. Et on va monter. Si tu as déjà monté dans un avion, tu te poses la question. Moi je suis toujours posé la question dans un avion. L'enlèvement là ça sera comment? Dans l'avion. Et on te dit qu'il n'y a pas que la stratosphère, il n'y a pas que la troposphère. Tu montes encore. Le royaume de ceux-là, c'est où? Comment on va arriver? Toutes ces réponses-là, c'est quand tu entres dans sa présence que tu te rends compte. Mais vous savez, le pire, c'est que Abraham a vu ça. La Bible dit qu'Abraham a habité sous des tentes. Abraham était un roi, était un riche, était un chef d'armée. Il a habité sous les tentes. La Bible dit que l'espoir d'Abraham, c'était d'habiter dans une cité. Que Dieu lui-même serait le constructeur et l'architecte. Comment il a vu ça? Le fait qu'il était dans la présence de Dieu, il a pu avoir des choses qui lui ont donné une foi où, même si je brûle sous le soleil, c'est comme si tu es à l'aéroport d'ici là. On te dit que tu es en train d'aller aux États-Unis, il ne faut même pas dire, c'est dernier temps ça brûle. C'est quel pays qui est bon maintenant? Tu vas en Suisse. On te dit que tu vas en Suisse. Tu imagines? Même si on ne te donne pas l'eau ici, ça fait quoi? Même si on te donne un mauvais repas dans l'avion, ça fait quoi? Toi, ton problème, c'est quoi? Je n'ai pas payé pour manger les repas. J'ai payé pour arriver en Suisse. Que Dieu vous bénisse. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Tu vas le déclarer. Je sais que tu peux tout faire. Lui c'est qui? Jésus. Rien que le son de ton nom fait taire vent et vague. Et quand je prononce ton nom, est-ce que tous on peut chanter? Et quand je prononce ton nom, allons-y. Et quand je prononce ton nom, Tu le déclares. toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. lui c'est qui? Jésus. Rien que le son de ton nom. Oh oui. Vent et va. Et quand je prononce ton nom, on va lui dire que tu es ma force. Tu es ma force. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Oh, tu n'échoues. Crie même, tu n'échoues jamais. Mon espoir. Mon espoir. Oh, ma délivrance. Emmanuel. Emmanuel.
tu n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais. Mon espoir. Mon espoir. Yahweh, oh. Ma délivrance. Emmanuel. Encore. Tu es ma force. Tu es ma force. L'encre de mon âme. L'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais. Mon espoir. Mon espoir. Ma délivrance. Emmanuel. Emmanuel. Lève tes mains. Lève tes mains. Dis-lui, tu n'échoues jamais. Tu n'échoueras pas dans ma vie. Car tu n'échoues jamais. Tu ne connais pas de possibilité. Car toi, c'est une question de volonté. Dis-lui, tu n'échoueras jamais dans ma vie. Tu n'échoueras jamais. Déclare-le, 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 déclare-le. Tu es ma force, tu es ma force. Tu es ma force. L'encre de mon âme. L'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais. Mon espoir. Mon espoir. Ma délivrance. Ma délivrance. Tu n'échoues jamais. Emmanuel. Emmanuel. Tu es ma force. Tu es ma force. Dieu n'échouera pas avec toi. L'encre de mon âme. Dieu n'échouera pas avec toi. Tu n'échoues jamais. Dieu n'échouera pas avec toi. Mon espoir. Que ta foi grandisse cette année. Que ta foi grandisse cette année. Que Dieu te donne à avoir une relation intime, afin que tu aies la capacité de voir ce qu'il veut faire, de voir ce qu'il va faire. Que Dieu te donne la capacité d'entrer dans sa présence comme David, qui dit: quand j'eusse entré dans ta présence, je n'avais plus la même appréhension, je n'avais plus les mêmes informations. Même si le méchant prospère, je sais comment il finira. Et moi, même si je passe par des moments difficiles, je sais comment je finirai. Oh, tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais. Mon espoir. Mon espoir. Yahweh, oh. Ma délivrance. Emmanuel. Emmanuel. Tu es ma force. Tu es ma force. Oh. L'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, mon espoir. Mon espoir. Yahweh. Ma délivrance. Tu n'échoueras pas avec moi. Emmanuel. Même si c'est difficile, tu n'échoueras pas avec moi. Tu es ma force. Tu es ma force. L'encre de mon Tu es ma force. Tu n'échoues jamais. Je ne regarde pas ce que je peux faire, Mon mais je regarde à tes capacités illimitées. délivrance. Emmanuel, je ne sais pas comment je serai délivré, tu me délivreras. Tu es ma force. Je ne sais pas, je n'ai pas de force, mais je compte sur ta force. Tu n'échoues Je me repose sur toi. 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 Emmanuel, je ne sais pas comment ça va arriver, mais je sais que tu es capable de tout. Tu peux tout faire. l'encre de mon Et il est impossible que Dieu ne mente. Tu n'échoueras pas avec moi. Cette année, tu n'échoueras pas avec moi. Cette année, tu n'échoueras pas avec moi. délivrance. Emmanuel, tu es ma force. Tu es ma force. L'encre de mon âme. De mon âme. Tu n'échoues jamais. N'échoues jamais. Mon espoir. Mon espoir. Yahweh, Ma oh. délivrance. Je suis comme un fou cette année. Emmanuel. Tu es ma force. Tu es ma Je ne compte pas sur ma force. l'encre Je ne compte pas sur mon intelligence. Je ne compte pas sur mes capacités. Mais je compte sur toi. Je me repose sur toi. Je me repose sur toi. ma délivrance. Emmanuel, Emmanuel. tu es ma force. Tu es ma force. L'encre de mon âme. Alléluia. Tu n'échoues jamais. Mon espoir. Mon espoir. Yahweh, Ma oh. délivrance. Emmanuel.
ta parole. Que nous puissions vivre cela, appliquer cela, Seigneur. Qu'au-delà d'avoir crié Amen, mais que ça puisse vraiment entrer dans notre tête. Qu'il y ait un renouvellement de l'intelligence. Quand tu veux, tu fais. Quand tu veux. Quand tu veux. Nous te bénissons. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur selon la quantité de ce que nous avons reçu ce matin? Est-ce que nous pouvons acclamer pour Dieu selon la portion de la parole que nous avons reçue ce matin? Alléluia. Nous allons passer à notre moment des offrandes et nous allons lire un verset pour cela. Nous sommes toujours dans Hébreux chapitre 11, le verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Il y a des offrandes qui parlent quoique vous soyez mort, quoique vous soyez parti, même après avoir donné les offrandes, vos offrandes parlent toujours. Alors qu'on a parlé de la foi, tu vas t'approcher avec foi, selon la révélation, selon la connaissance que Dieu t'a donnée de ce que tu dois lui donner. Approche au nom de Jésus. Approchant par la foi. Il fera. Il fera encore. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Jésus fera. Il fera. Il fera. Il fera. Ce qu'il a dit. Il fera. Il fera. Il fera. Ses promesses. Il fera. Il fera. Il n'est pas un homme. Il fera. Ni pour mentir. Il fera. Il fera. Il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde la foi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Alléluia. Nous allons prier pour ces offrandes. Seigneur, approuve les offrandes que nous t'avons apportées par la foi. Approuve-les, Seigneur. Qu'elles puissent crier, qu'elles puissent parler en notre faveur, Seigneur Dieu de gloire. Que cette année soit bénie. Que cette année soit un shift financier pour nous et pour la communauté Compassion à Abidjan. Fais-nous cette grâce, Seigneur Dieu de gloire. Menace celui qui dévore afin qu'il ne puisse plus toucher à nos finances. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous avons quelques communiqués ce matin. Nous continuons notre programme de jeûne et prière Alpha 30. Donc demain déjà à 19h juste, nous nous retrouvons ici à l'église afin de prier. Alléluia. Les modalités du jeûne sont connues et il nous est demandé que nous puissions respecter cela. Les livres du pasteur Marcelo Tounassi sont disponibles à la table de littérature. Il y a les livres 500 paroles de sagesse, le principe pour le choix du conjoint, tome 1, tome 2. Et même s'il y a des livres qui ne se trouvent pas ici, mais dont vous avez besoin, vous pouvez passer la commande et nous allons vous les faire parvenir. Alléluia. À tous ceux qui veulent servir Dieu dans un département, nous avons besoin d'ouvriers, nous avons besoin de la main d'œuvre, évangélisation, intercession, prêt, salubrité, protocole et autres.
veuillez vous approcher de Papa Israël qui est là-bas derrière afin de recevoir toutes les informations. Vous pouvez toujours le voir également si vous avez besoin des cours de baptême ainsi que des cours d'affermissement. Juste après ce culte, le pasteur est disponible pour la réception. Donc vous pouvez vous présenter juste au-dessus là, vous faire enregistrer et il va vous accorder son temps. Vous pourriez discuter avec lui. Pour tous vos dons à distance, si vous avez les prémices, les offrandes et tout, que vous ne pouvez pas apporter cela physiquement, vous pouvez envoyer cela à distance au numéro mobile money de l'église sur Orange ou sur Wave au 07 48 34 85 67. Je répète, 07 48 34 85 67. Le nom qui s'affichera est Israël Bowie. Retrouvez cette prédication qui a été donnée ce matin sur le compte YouTube de l'église Pasteur Dave Ngelekwa ainsi que sur la page Facebook Église La Compassion. Donc nous pouvons encore réécouter ce message. Merci. Y a-t-il des nouveaux venus ce matin? C'est pour vous la première fois de venir participer à notre culte? Alléluia. Bienvenue ma sœur. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Vraiment, que Dieu soit béni. Vous êtes une bénédiction pour nous. Ne partez pas, ne soyez pas pressés de partir juste à la fin de ce culte. Nous allons vous recevoir, prendre vos coordonnées, discuter avec vous. Et vous êtes déjà invités à revenir demain pour prier ensemble avec nous à partir de 19h. Que Dieu nous bénisse abondamment. Respectueusement, nous remettons la parole à Papa. Merci. On acclame Jésus. Amen. Après le culte, j'ai réunion. C'est vrai que j'ai des réceptions, mais j'ai réunion avec l'équipe de suivi. Amen. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas venues aujourd'hui. Ils ont peut-être faim. Mais je vais recevoir aussi Angela, bien sûr, Clark. Depuis le début de l'année, c'est aujourd'hui que je te vois. Donc aujourd'hui, là, je te bloque un peu. Amen. Que Dieu bénisse tous ceux qui viennent me voir. Vous pouvez me voir au bureau. Pour le jeûne, n'ajoutez pas. N'ajoutez pas. Ne trouvez pas des moyens pour ajouter des choses qu'il faut ajouter. Amen. Hein? Amen. Cette semaine, dis à ton voisin, cette semaine, sois sérieux avec le jeûne. Non, j'ai fait jus naturel d'orange. On n'a pas dit jus dedans. Est-ce que moi j'avais dit jus ici? Il faut dire la vérité. Moi j'avais dit jus ici. Il y a 2 personnes qui ont entendu jus. Moi j'ai jamais dit jus. J'ai jamais dit jus. Mais eux ils ont entendu jus. Je répète. Vous prenez cette partie, vous la coupez, vous mettez dans tous les groupes de l'église. Pas de jus. Amen. Hein? Vraiment, que Dieu vous bénisse. Il nous reste une semaine. À partir de demain, vraiment, venez avec vos requêtes et on va vraiment prier sérieusement. La semaine passée, là, qui vient de finir, on a sérieusement prié. Donc, je t'invite à venir cette semaine. On va vraiment, vraiment, vraiment prier. Amen. On va vraiment prier. C'est ça aussi. C'est des moments où tu viens en intimité. Ne restez pas à la maison. Tu vas rester à la maison faire quoi? Il n'y a rien à la maison. Dis à celui qui est à côté de toi, viens en culte. Viens en culte. Amen. On est debout. On va clôturer. Gloire à Dieu. Je crois qu'il faut qu'on me remette la montre là. Parce que tant qu'elle est là, je ne vois pas l'air. Il faut qu'on me remette ça là-bas. Amen. Seigneur, merci de ce que tu nous as fait du bien. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom.
Avant de finir, j'ai un communiqué que j'ai oublié. C'est que le dernier dimanche, c'est le dimanche prochain, où nous clôturons en présentiel. Mais on pourra continuer pour ceux qui le veulent. Mais moi, je vais continuer jusqu'à la fin de nos marathons avec Kinshasa. Et pour cette année, nous voulons apporter des dons pour les orphelins. Vous avez des habits. Lavez-les, que ce soit propre, bien repassé. Nous allons aller dans un orphelinat pour remettre nos vêtements. La Bible dit que celui qui jeûne, qui fasse quoi? Qui partage son pain, qui va revêtir aussi d'autres. Ne prenez pas les habits troués. Prenez les habits que peuvent porter les autres et être fiers de les avoir portés. C'est ça, être un véritable enfant de Dieu. Prêchez à vos côtés, vos frères, vos sœurs, vos amis. Invitez-les à l'église. Amen. Que cette année, imagine que ton ami ait pu entendre ce message. Beaucoup de choses auraient changé dans sa vie. Et n'oublions pas, pour la fin de ce mois, nous allons apporter nos prémices dans la maison de Dieu. Nos prémices. Nous avons suffisamment parlé sur les prémices. Nous les apportons déjà le dimanche prochain ou l'autre dimanche. Ça va servir aux travaux dans le temple et accompagner pour les orphelins. Père, bénis le retour de chacun. Bénis cette semaine. Bénis cette semaine. Merci pour les grands témoignages que nous avons au milieu de nous. Merci pour ce que tu fais déjà. Merci pour l'opération réussie de Maman Angèle. Merci pour tout. Merci d'avoir sauvé Emmanuel de l'accident ce matin. Merci de nous porter sur les ailes de l'aigle. Je te recommande cette église. Garde-nous, protège-nous, qu'aucun mal ne nous arrive et qu'aucun mal n'arrive au travers de nous. Que cette semaine soit une véritable semaine de victoire. Parle-nous, attire des hommes et des femmes cette semaine afin de chercher ta face. Et donne-nous, Seigneur, ta présence afin que nous soyons des hommes et des femmes qui restent dans ta présence, afin de contempler ta gloire. Bénis le retour de chacun. Et Seigneur, que cette semaine soit remplie de force et de grâce. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous terminons le jeûne à 18h pour ce dimanche. Que Dieu vous bénisse. Bon retour à chacun de nous. Pour ceux qui veulent me voir,